Sakanya TV. Bonjour très chers téléspectateurs et bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est sur notre chaîne C'est Emmanuel Sakanya TV. En tout cas, aujourd'hui c'est au micro, c'est toujours votre humble serviteur Benjamin Ilunga. Et sur ce plateau d'information, nous avons l'homme de Dieu. Il va se présenter lui-même. Bonjour homme de Dieu. Bonjour, merci serviteur. C'est quoi votre nom? Moi c'est le serviteur John Mwamba Kapinga. Ah, merci beaucoup. Et nous saluons toutes les personnes qui sont présentement scotchées à notre chaîne C'est Emmanuel Sakanya TV. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'aujourd'hui, dimanche, vous avez eu à préparer quelque chose? Exactement comme toujours, pour bénir les enfants de Dieu qui sont scotchés présentement sur la chaîne. Ok, et c'était quoi le thème? Exactement, le thème veut dire, aujourd'hui c'était une journée de déclaration, c'est-à-dire parce qu'on a eu à recevoir des enseignements concernant le Dieu d'Alliance, donne-moi un témoignage. Mais aujourd'hui, comme c'était dimanche, c'était une série de déclarations de bénédictions sur la vie des enfants de Dieu. Comme ça qu'on a pris le livre de Ésaïe chapitre 9 à son 5e verset, la Bible dit: un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. C'est-à-dire quoi? C'est Ésaïe qui parle sur la venue de Jésus. C'est-à-dire quand Jésus était venu, il avait deux dimensions. La première dimension, Jésus était 100% homme. La deuxième dimension, Jésus était 100% Dieu. C'est-à-dire, un enfant nous est né. Ça, c'est l'homme qui est né. Jésus devait naître comme toute autre personne afin d'avoir une généalogie. Voilà. Mais un fils nous est donné. Ça, c'est un don de Dieu maintenant. Selon Jean chapitre 3, à son 16e verset, la Bible dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ainsi, pourquoi est-ce que je pris cet exemple-là? Parce que la Bible déclare, le jour où Jésus s'était retrouvé au Jourdain, la Bible déclare, après avoir été baptisé, le ciel s'ouvrit. Et quand le ciel s'était ouvert, la Bible déclare: une colombe descendit, le Saint-Esprit descendit sous forme d'une colombe. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'enfant n'a pas le pouvoir d'ouvrir le ciel, mais le Fils qui a été donné comme le don, lui, il a le pouvoir d'ouvrir le ciel. Voilà. Alléluia. Et pas seulement ça, le Fils, c'est au Fils que l'ordre avait été donné pour que la nature écoute. Voilà. C'est-à-dire, au nom de Jésus, la maladie doit fuir. Au nom de Jésus, la pauvreté doit fuir. Alléluia. À la mention du nom de Jésus, tout ce qui est comme obstacle doit fuir. Maintenant, nous les hommes de Dieu, nous avons aussi cette dimension-là. Nous sommes 100% hommes et nous sommes aussi des dieux. Et d'ailleurs, la Bible dit: ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? C'est-à-dire, lorsque nous montons du haut de la chair, ipso facto, nous avons la dimension du Fils. Or, la dimension du Fils, c'est pour proclamer la liberté. La dimension du Fils, c'est pour libérer le captif. C'est pourquoi toi qui es connecté, toi qui es présentement connecté, que le nom de Jésus, si tu étais lié quelque part, si tu étais sous la malédiction, si tu étais sur une alliance démoniaque, au nom de Jésus, je déclare et je décrète, sois délivré au nom de Jésus. Alléluia. C'est-à-dire, nous les hommes de Dieu, nous sommes aussi des fils. Nous sommes des étoiles, des grands esprits libérés par Dieu afin de libérer les enfants de Dieu. C'est pourquoi toutes les déclarations faites, prononcées, déclarées du haut de la chair ont un impact très positif dans la vie des enfants de Dieu. Merci serviteur. En tout cas, homme de Dieu, je comprends vraiment que vous avez un ministère plus particulier. Merci beaucoup, un excellent ministère, vraiment. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous êtes, moi je peux vous classer parmi les aigles. Les aigles. Est-ce que vous comprenez ça? Nous disons merci, oui. Moi je comprends la dimension de l'aigle. Parce que l'aigle est en train toujours de voler. Oui, il vole toujours. L'aigle vole plus loin pour aller arracher la proie même. Je ne sais pas moi.
du fond de l'eau, des eaux, il peut aller là-bas et arracher la proie. En tout cas, le peuple de Dieu, soyez bénis et sentez-vous vraiment bénis par ces déclarations qui sont vraiment positives. C'était au micro c'était le serviteur Ilungamba Benjamin et à côté de moi, l'homme qui a béni l'église, qui a béni le peuple de Dieu, c'est John Kapinga. Vraiment, soyez bénis abondamment. Aujourd'hui et dans les jours à venir, soyez toujours branchés Scottier sur notre chaîne. C'est que Emmanuel Sakanya, soyez vraiment bénis. Comme la fois passée, le pasteur Maurice Kassou avait donné l'adresse disant nous sommes à Sakanya, dans le quartier Douane. Quand vous prenez la route là-bas, qui mène vers Douane, juste l'avenue Mama Mesanga, derrière l'école Maître Igo, c'est juste là, vous allez voir, il y a l'avenue qui prend le nom de l'église, c'est Emmanuel. C'est que vous pouvez vous demander des multiplications, qu'est-ce que signifie c'est que ça signifie centre d'évangélisation charismatique. Donc Emmanuel, descendez là, vous allez trouver l'église, c'est Emmanuel, c'est à votre gauche. En tout cas, soyez bénis abondamment aujourd'hui et dans les jours à venir. Nous disons merci et ciao. Ciao, shalom.